Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'aller voir un dermato après avoir eu de la radiothérapie. C'est un conseil qui ne m'a pas été donné à moi personnellement, c'est une amie que je me suis faite au décours de tout ce périple, on lui avait donné ce conseil-là et je le trouve plutôt judicieux. Donc la radiothérapie, vous vous êtes exposé à un soleil très ardent, plusieurs minutes d'affilée, plusieurs jours consécutifs pendant plusieurs semaines. Je sais, ce sont des rayons, c'est pas vraiment du soleil, enfin, vous comprenez le principe. Vous aviez eu de la peau bien rouge, si vous avez réagi, voire à tendance d'écloque. Avec un peu de chance, vous avez mis du Hialucède, vous avez fait appel à un coupeur de feu, et comme moi, vous n'avez pas eu de soucis cutanés, et ça c'est tout ce que je vous souhaite. Mais quoi qu'il arrive, votre peau, elle a emmagasiné quand même beaucoup pendant toutes ces séances. Et donc aller voir un dermato, c'est plutôt une bonne idée. Donc je crois que dans les recommandations, c'est dans les 6 mois qui suivent le traitement, autour des 6 mois après l'arrêt des traitements. Comment vous dire, moi je suis allée sur Doctolib, j'ai vu que les rendez-vous étaient dans vachement longtemps, je me suis dit, ah, c'est dans trop longtemps. Du coup, j'ai pas pris. Du coup, bizarrement, j'ai eu rendez-vous encore plus longtemps après. Donc, ouais, j'y suis allée un an après. Comment je sais que c'était un an après? Parce que l'été, j'ai eu la radiothérapie en plein été. L'été qui a suivi, je me suis dit, ah, ça serait bien d'aller voir un dermato. Voilà, voilà. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Voilà, on va pas s'auto-flageller. Déjà, j'y suis allée. Très, très bonne idée. Donc, notamment pour lui montrer cette splendeur en construction. Donc, ça lui a permis d'examiner la cicatrice. Ça lui a permis de regarder plein de grains de beauté que moi, j'ai suspect et que pour elle, tout allait bien. Je sais aussi que j'ai d'autres grains de beauté qui sont apparus après la radiothérapie. Donc, je lui ai montré aussi. J'ai des angiomes. En gros, c'est un grain de beauté qui est rouge. Il a oublié d'être noir. Voilà, donc tout ça, ça lui allait parfaitement bien. Et le seul qui, moi, me dérangeait pas, et elle y a l'air d'enfant avec sa loupe, etc. Elle m'a dit, hey, il va falloir l'enlever plutôt rapidement. Donc voilà, il était au beau milieu du sein gauche, hein, là où les traitements ont été mis en place. Donc voilà. Et en fait, c'était pas tant qu'il était en relief, mais je pense que déjà, il était au départ marron clair et après les rayons, il a viré noir foncé et les bordures étaient a priori mal délimitées. Donc j'ai attendu d'avoir les résultats et comme ça je peux vous dire finalement c'était bénin. Donc c'est quand même marqué que c'est un navius, le mot intelligent pour dire grain de beauté, un névus, pardon, mais qui a muté, mais de forme bénigne. Donc elle a bien fait de le retirer, bien fait de l'envoyer en anapathe. De toute façon, c'est son métier. Quand un dermatologue dit qu'il faut retirer un grain de beauté, faut pas lutter, je veux dire. Un mélanome, c'est pas cool non plus. Hein. On a dit, on a fait un cancer, on va éviter de tous les faire. Donc vraiment, si je peux vous donner un bon conseil, c'est après la radiothérapie, c'est pas mal d'aller voir un dermato. Je vous avouerai que même après de la chimio aussi, que ça a pas mal asséché votre peau, desséché, que ça a pu provoquer certains désagréments cutanés ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne idée. Pour la mastectomie, qu'elle soit totale ou partielle, les dermatos au niveau des cicatrices, ils s'y connaissent quand même un petit peu, peuvent vous donner des bons conseils. Et voilà, donc moi je sais que vite fait, elle a regardé ma cicatrice, elle m'a dit qu'elle était jolie, comme quoi je suis pas la seule à le penser. Donc ça, ensuite, donc je vous ai dit une grain de beauté, elle m'a redonné 2-3 conseils, donc de se laver avec un corps gras, plutôt une huile de douche, etc. Mais c'est déjà ce que je fais. Personnellement, j'ai d'ailleurs arrêté tous les sulfates dans les savons, parce que a priori c'est trop agressif pour la peau, donc hop, je suis passée au savon sans sulfate et ma peau s'en porte nettement mieux. Voilà, qui font penser à hydrater toute cette zone-là, outre la cicatrice mais qui a été irradiée, etc. C'est vraiment important que d'hydrater cette peau pour qu'elle reste souple et qu'elle reste bien. Voilà, allez voir un dermato, c'est bien. Ensuite, une autre chose que j'avais faite, tant qu'on est dans les rendez-vous à faire, etc., et qui me paraît plutôt être une bonne idée, c'est qu'avant d'être mise sous traitement, moi je suis allée voir un dentiste. Donc mon rapport avec les dentistes, c'est que compliqué, hein, pendant 5 ans j'en ai pas vu, mes gencives c'était Bagdad, mes dents c'était Bagdad. Donc du coup, avant de commencer les traitements, je me suis dit que c'était une bonne idée, parce qu'il y a plein de problèmes qui viennent de caries non traitées ou d'infections dentaires qui se propagent après. Je me suis dit, ah, tu vas être en chimio, ton système immunitaire, voilà. Donc j'y suis allée avant, il m'a dit que c'était une très bonne idée et pendant tous les soins, il a voulu me suivre tous les 6 mois juste pour vérifier que tout allait bien. Et donc là d'ailleurs je dois reprendre rendez-vous parce que on est dans les 6 mois après les traitements. Donc voilà, je pense que et je vais lui demander là si on peut espacer ou pas. Voilà, donc le cardiologue, ça je vous en ai déjà parlé, mais ça c'est lié au traitement. Mais voilà, grosso modo, si vous avez déjà des problèmes de santé, des petites déficiences, des faillances, appelez ça comme vous voulez, genre si vous êtes porteur de lunettes,
c'est pas une mauvaise idée que de retourner voir votre ophtalmo-opticien pour refaire un contrôle au niveau des yeux, être sûr que vos verres soient adaptés. Pareil, si vous êtes appareillé au niveau des oreilles, enfin pour la surdité, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, peu importe ce que vous aviez déjà comme petit problème de santé ou voilà, de déficit, il faut aller, une fois que les traitements, ou même pendant les traitements, si ça vous pose problème, genre si vos lunettes ne sont vraiment plus adaptées à votre vue et que vous voyez plus rien et que ça vous file un mal de crâne pas possible, oui en effet, allez consulter. Et à la fin des traitements aussi, parce que, eh ben, mine de rien, tout ce qu'on nous met dans notre corps, bizarrement, ça peut l'altérer. Alors on est d'accord, hein, c'est pour vous sauver la vie, donc c'est une bonne chose, mais ça peut l'altérer, donc n'hésitez pas à retourner voir tous les spécialistes qu'il faut pour essayer de tout rééquilibrer, de tout surveiller et de tout réadapter pour que vous viviez tout ça le mieux possible. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.